hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow. Tu t'es mis à réfléchir. Ah ouais. Il est arrivé sur la scène avec une tuque sur laquelle il était écrit « Party Animal ». La rencontre Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît, comment ça va? Ça pourrait aller mieux. Oui, hein? Socialement parlant, oui. Politiquement parlant aussi. Qui dit vrai, poses-tu comme question? Oui, parce que ce matin, il y a Mélanie Hubert de la Fédération autonome de l'enseignement, donc le syndicat qui est en grève générale illimitée. Elle a quand même fait une charge contre François Legault, là. Parce que François Legault, hier, a dit que c'était possible qu'il y ait un retour en classe lundi. Et Mélanie Hubert, elle, a répondu ce qui suit. On va écouter. Elle trouve que c'est irréaliste. Il faudrait passer par nos instances qui détermineraient que ce soit une entente de principe et qui décideraient de lever la grève. Donc, en 4 jours, pour faire en sorte que les élèves soient de retour à l'école lundi, c'est, je dirais, jovialiste, pour pas dire complètement irréaliste et déconnecté de ce qui se passe à la table depuis lundi. Antoine, je t'arrête tout de suite. Oui. Parce qu'elle est venue à l'émission. Puis, pardon. Je lui ai envoyé une mise en demeure à Mme Hubert, là. Ah oui? Qu'elle n'a pas le luxe de parler avec sarcasme, quand on parle de jovialisme, là. On parle des enfants, on parle des profs enseignants. Puis elle m'a dit que c'est possible de régler avant les fêtes. Avant les fêtes? Oui. Mais pas avant lundi. Avant lundi... Les instances, Benoît, les instances. Non, je comprends, mais c'est parce que je pense que ce discours-là devient important. Puis, tu sais, s'il y en a un qui dit « oui, ça se peut », bien, elle devrait dire « ah oui, tu dis ça, toi? Parfait. Mets-toi à table, puis arrange-toi que ça se peut. » Tu sais, oui. de relancer sur le même ton. Puis dans un autre extrait, je ne sais pas si elle te l'a dit aussi, mais parce que en plein milieu de la conférence de presse, Alain Laforêt, il a reçu la réponse de Sonia Lebel. Ben oui. Sonia Lebel, négociatrice, qui dit, ben non, on comprend pas pourquoi elle dit ça, ça va plutôt bien. Ben elle a avoué, et là, Mme Mélanie Hubert a avoué. Ben elle oui. dit, effectivement, on a eu une bonne journée hier. Mais voyons donc. Non, mais je viens de dire, Mais attends, Antoine. J'étais outré. Parce que lundi, elle a eu une bonne journée, mais mardi puis mercredi, ça a niaisé. J'ai demandé, moi, l'horaire, là. J'ai demandé comment ça s'est passé au cours des jours. Mais de toute évidence, mardi et mercredi, ça a été des journées à peu près perdues. Fait que là, on sait pas... Mais ça, c'est une des parties qui dit ça. C'est vrai. C'est ça qu'on se dit aussi. On est dans la brume des négos. Mais on sait pas qui... Tu sais, c'est comme quand tu couvres une guerre, je le répète. Sais-tu, toi, si c'est les Allemands ou c'est les Américains qui font bien, qui avancent? Ouais. On est dans un conflit, puis on sait pas comment on est manipulé et à quel point on est manipulé. C'est exactement ce que j'ai posé comme question à Sylvain Martel, qui représente les comités de parents autonomes. Et on a invité Sonia Lebel. La réponse, malheureusement, on ne donne pas d'entrevue pour le moment. On concentre nos énergies aux tables de négo. Merci. Bien, calvaire, négocier, par exemple. On veut plus entendre dire, les syndicats, que vous n'êtes pas à table, puis vous niaisez, puis ça prend des jours pour lire 3 paragraphes. Mais Mélanie Hubert a dit, bon, les sorties sur la place publique, ça fait, là. Elle nous a dit ça il y a quelques jours. Mais c'est elle qui vient d'en faire une. Ben ouais. Je comprends pas. Vu que ça a bien été hier, il fallait qu'elle sorte pour critiquer le premier ministre, pour fustiger le premier ministre. Ouais. Moi, c'est ça que je comprends pas, là. Le premier ministre a peut-être créé des faux espoirs. Moi, dans le bureau ce matin, tout le monde disait, ben voyons donc, il a exprimé une sorte de souhait sous forme de prédiction, puis il a déçu tout le monde. Mais en même temps, si lui, il y avait les échos dont Sonia Lebel parlait et que Mélanie Hubert a confirmé, c'est-à-dire que ça allait bien hier, on peut comprendre que le premier ministre il avait envie de dire, hey, peut-être qu'on va être de retour lundi. Ah, ben, il est ressorti, M. Legault, là, je sais pas si tu as vu ça. Puis il a dit, ça va bien aller. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que il y a quelqu'un tantôt dans le bureau qui a dit, ouais, mais c'est le logo de la pandémie, ça, qui nous dit, ah, ben finalement, on va pouvoir déconfiner. Ah, ben finalement, séchez donc. Fait que, tu sais, des bonnes... Faut y aller mollo. Ouais, merci. Faut y aller mollo. Donc, ça, c'est... Puis effectivement, M. Martel, des comités de parents autonomes, dit ce que tu viens de dire aussi, Antoine. Ouais. On est manipulé. On ne sait pas. En tout cas, je lui ai posé la question, puis il a dit, oui, je suis d'accord avec le terme manipulé. Ah. On ne sait pas ce qui se passe, puis on devrait le savoir. La danse qu'on appelle le montagne russe, là, c'est comme le cha-cha-cha, là, ça se danse à deux. Là. Ben oui.
Tu sais, j'écoutais Mme Hubert, puis elle dit, ben là, tu sais, on n'avait pas ce qu'on voulait. Ben oui, ça arrive dans le négo, là. Ouais, que t'as pas ce que tu veux. Tu sais, tu peux être déçu, mais si t'es... Oui, mais le gouvernement est déçu. Vous continuez de demander des choses aussi, donc... il pourrait sortir de sa place publique puis dire, vous êtes bien trop exigeant, puis... Tu sais, à un moment donné, là, pendant ce temps-là, là, c'est la plus longue grève de l'histoire dans le domaine de l'éducation. Puis sais-tu quoi? Pourquoi? C'est à cause des tribunaux, ça. Parce qu'avant, nos gouvernements, ils n'étaient pas émasculés. Ils pouvaient dire, je peux faire une loi spéciale si ça marche pas. Là, il peut pas, ou pratiquement pas, ou tu sais, il faut qu'il démontre tellement sa bonne foi. Il paraît que le test est tellement compliqué devant les tribunaux pour dire, voilà, j'ai été de bonne foi, puis c'est pour ça que je fais une loi spéciale. Tu sais, c'est rendu tellement compliqué, là, qu'ils veulent pas s'embarquer là-dedans. Sauf que c'est ce qui fait qu'on a la plus longue grève de l'histoire dans le domaine de l'éducation. C'est à cause des changements devant les tribunaux. Puis je vais te dire, c'est constitutionnel. Parce que, oui, c'est les droits. C'est effectivement. Érotise-toi un peu. Oui. mais j'en profite à chaque fois pour te démontrer que c'est important d'en parler. Ben oui. Mme Hubert m'a dit qu'elle a eu peur d'une loi spéciale. Quand elle a entendu François Legault dire lundi, tout le monde, les enfants vont tous être à l'école, à un moment donné, elle s'est dit, ils vont nous passer une loi spéciale. C'est comme ça que ça a été interprété. Fait que... Est-ce qu'ils vont utiliser la méthode Charest, c'est-à-dire adopter une loi qui est manifestement anticonstitutionnelle, mais l'abroger tout de suite après pour pas qu'elle soit, comment dire, amenée devant ou contestée devant les tribunaux? Hein? Sa loi, là, la fameuse loi 12, là, qui faisait en sorte que les étudiants étaient obligés de cesser leur grève, là, en 2012, là. Bon, ben, ils l'ont abrogé tout de suite après. Peut-être, je sais pas si c'est ça la solution, mais à un moment donné, il va falloir que ça avance, ça n'a pas de maudit bon sens. Je sais pas combien de textes que je reçois, puis toi aussi, je suis certain, de pauvres profs, d'ailleurs, qui cherchent des jobs, qui cherchent des emplois, puis des jeunes qui sont désœuvrés, anxieux, savent pas trop ce qui se passe avec leur vie. Donc, tu iras pas au party du ministère de l'Éducation? Ben oui, je suis ambivalent là-dessus. C'était les employés qui payaient leur party de Noël. Je pense que la salle était peut-être louée par le ministère. Là. Il y avait peut-être une petite contribution du ministère. Ça a été complètement annulé dès qu'il y a eu des questions posées par notre journaliste Daphné Dionvien, ma collègue. Et ça a été annulé par le ministère parce que, bon, ça n'a pas de bon sens de s'amuser pendant qu'il y a des gens qui sont sur les piquets de grève. Ben, je suis un peu d'accord. Ouais. Je suis un peu d'accord. Ouais, mais s'ils payaient... Tu sais, c'est pas la question de payer. C'est eux-mêmes qui payaient. Mais vous n'allez pas vous féliciter pour ce genre de job-là. C'est comme le ministère de la Santé, là. Vous n'allez pas vous féliciter d'avoir ignoré les infirmières. Les autres, ils ont leur party ils sont pas annulés leur party. Au ministère de la Santé. C'est douteux. Donc, on va-tu faire chaque ministère de même? Parce que bientôt, tout le monde pourrait être en grève, là, s'ils ne règlent pas avec le Front commun. Là, c'est tout le monde. Donc, il va falloir tout annuler les parties de Noël à Québec. Mais je vois pas ce qu'il y a à célébrer, sincèrement. Je vois pas ce qu'il y a à célébrer. On peut pas dire qu'ils ont fait un excellent travail puis ils se méritent un party, sincèrement. T'es dernier dans les sondages, là. Non, mais je te parle, c'est le ministère, c'est les fonctionnaires. Oh, oui, je le sais. C'est 1100 fonctionnaires qui avaient été conviés à un party de Noël. Donc, c'était demain. Je comprends, là, mais je suis ambivalent. Qui travaille donc en place. Puis recul pour les universités anglophones, avant qu'on se quitte. Ben, tu te souviens, la ministre Derry avait dit on va monter les frais de scolarité dans les universités anglophones parce qu'il y a trop d'élèves qui viennent de l'extérieur. Il avait fixé ça à 17 000. Finalement, ça va être entre 9 et 12 000. Donc, il y a un recul de ce côté-là sur ce qui va être demandé comme hausse de frais de scolarité. Puis, avec garantie de la part des universités qui vont franciser 80% des étudiants étrangers au niveau 5. Niveau 5, là, Benoît, c'est t'es capable de te commander quelque chose, mais t'es pas capable de participer à une réunion en français. Là. Puis le Montreal Gazette fait des cacas nerveux toute la semaine. Capote, ben. Juste ça. Mais là, Mme Derry, on dirait que j'ai de la misère à la suivre. Écoute bien ce qu'elle a dit à Mario Dumont tout à l'heure.
L'important, c'est de les pousser et de les encourager à changer le modèle de recrutement, à aller chercher davantage d'étudiants qui ont justement une connaissance du français, une certaine maîtrise. Ils ont beaucoup de Français et Belges qu'on peut inclure dans cette cible qu'on a aujourd'hui et de les encourager à aller chercher, évidemment, dans d'autres bassins de recrutement. C'est un peu ça qu'on tente de faire avec elle aujourd'hui. OK. Alors, il faut aller chercher plus d'élèves francophones, pas d'élèves, mais d'étudiants francophones pour les universités anglophones? Oui. C'est bien. Je comprends plus rien. Pourquoi tu as des universités anglophones si tu veux des étudiants francophones? Puis les universités francophones qui demandent des étudiants étrangers aussi qui en veulent. Puis qui n'ont pas d'argent, comme McGill, Concordia. Oui. Puis les étudiants, les universités dans les quelques petites micro-universités francophones dans le reste du Canada qui veulent aussi des étudiants étrangers. Je te dis... Même, as-tu lu Thomas Mulcair dans la Montreal Gazette? Qu'est-ce qu'il a dit, Tom? Il devient le nouveau Bill Johnson. Là. Ah oui, là, le gouvernement Legault veut remonter dans les sondages en tapant sur la pauvre communauté anglophone. Écoute, j'avais des larmes là, qui coulaient. Thomas Mulcair, c'était un peu gênant. J'ai hâte de finir mon reportage dans l'Ouest, chez les Franco de l'Ouest. Ouais. J'aurais dû amener Tom, d'ailleurs. Tom, qui connaît ça, les langues officielles. Oui. Il a travaillé à l'application des lois linguistiques. Alliance Québec. Oui, ça, bon. Ça, c'est... Salut-là de ma part quand tu vas le croiser. Mais maintenant, ça s'appelle plus Alliance Québec. Ça s'appelle comment, déjà, Benoît? C'est le Québec Bashing Community Groups Network. Comme you fucking frogs, go fuck yourself. We want our rights. Toutes les occasions où je peux t'entendre le dire. Les Rhodésiens du Montreal Gazette qui font des cacas nerveux parce qu'on leur demande de dire 3 mots en français. Ça, c'est l'intégration à son Faudrait que t'invites, Tom. Mulcair? Moi, avant, je l'avais tous les vendredis. C'était le fun. Je pouvais me disputer avec lui sur ces questions-là, entre autres. Ben, il est bien occupé dans le Montreal Gazette. Lisez ça, c'est vraiment édifiant. Merci, Antoine. Salut, Ben.